Le Grand Paris. La création du Grand Paris est annoncée. Ça y est, Paris va devenir grande, en taille, en service, en structure, pour y rendre la vie agréable et les déplacements faciles. Ma curiosité est à vif. J'ai décidé de t'écrire une fois par mois une carte postale du Grand Paris, pour te raconter notre aventure commune, oui, la nôtre, au plus près. Alors, le Grand Paris, c'est la super agglomération qui étend plus loin les limites de la ville, en englobant les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Ok. Sa densité de population passera ainsi de 20 000 à 9 000 habitants au kilomètre carré, se rapprochant de celle de New York par exemple, qui est de 10 000 habitants au kilomètre carré. D'accord. Les transports en commun et les structures publiques nécessaires au bon vivre vont repousser ces limites. Ok. Mais les points noirs de pollution urbaine, que l'on trouve encore aujourd'hui aux portes de Paris, ils seront également repoussés ? Je sors à l'instant d'un super spectacle au théâtre de l'Échangeur, et en attendant mon bus, j'en profite pour t'écrire cette première carte postale de Bagnolet. Bienvenue dans cette petite ville aux portes de Paris, juste après le périph' avec ses 35 000 habitants et sa densité de 13 588 habitants au kilomètre carré. Avec ses petites maisons typiques, ses grands ensembles, son patrimoine industriel, son marché, sa mairie, sa médiathèque, son conservatoire de musique et de danse, son cinéma, Bagnolet semble très agréable à vivre. On peut y arriver à vélo, à pied, en métro, en bus, en car ou en voiture, par le périph' ou l'autoroute du Nord, par l'échangeur de la porte de Bagnolet. Mais la majorité des usagers de ces moyens de transport ne fait que passer sans profiter des charmes de la commune. En effet, chaque jour, 270 000 véhicules circulent sur cette portion de périphérique limitrophe de la ville. Et 172 000 empruntent les bretelles de l'autoroute A3 qui coupe la ville en deux. Des camions, des cars, des voitures, des motos, tout ce beau monde apporte son lot de pollution en plein tissu urbain. C'est quoi la pollution, disons, de base ? Enfin, le niveau de fond, quoi. J'ai trouvé ces infos sur le site d'Airparif. Voyons, prenons deux polluants bien connus. Le dioxyde d'azote d'abord, composé chimique gazeux, brun rouge, toxique, suffocant à l'odeur âcre et piquante. Les PM10 ensuite. C'est les poussières d'une taille inférieure à 10 micromètres qui sont mesurées parce qu'elles ont un impact sur la santé. Elles sont 6 fois plus petites que le diamètre d'un cheveu et elles sont absorbées par l'organisme par les poumons. Voyons, par exemple, pour l'année 2014, en comparaison aux valeurs limites imposées par les directives européennes. Le niveau de fond parisien est supérieur aux recommandations pour le dioxyde d'azote et à peine inférieur pour les PM10. Alors qu'en est-il ici, au niveau de l'échangeur de la porte de Bagnolet ? J'ai mis la main sur une étude accablante, menée par Airparif de 2003 à 2005, sur l'échangeur de la porte de Bagnolet, cherchant à estimer l'impact sur les zones habitées voisines. Les PM10, plus de 40 microgrammes par mètre cube. On dépasse donc la limite imposée par la réglementation européenne. Le dioxyde d'azote, de 90 microgrammes par mètre cube. On dépasse donc la limite de 40 microgrammes par mètre cube. Ces niveaux sont permanents et ressentis par la population à 400 mètres à la ronde. Il faut donc vivre à plus de 400 mètres du centre de l'échangeur pour retrouver des niveaux de fond, qui sont déjà les valeurs limites des directives européennes pour la santé. En ce qui concerne le périphérique, il faut vivre à plus de 150 mètres pour retrouver les niveaux de fond. Mais alors, quel est l'impact sur la santé pour tous les habitants qui habitent dans cette zone ? Alors bon, j'ai recherché, j'ai lu un rapport que je voulais partager avec vous. L'université de Utrecht, aux Pays-Bas, a publié un rapport étudiant l'impact de la pollution des véhicules thermiques sur les maladies cardiovasculaires. Bert Brunekrief, dans l'étude Traffic and the Heart, étudie le risque en habitation fermée proche d'une voie à grande circulation. Les résultats sont les suivants. Chez 3399 sujets allemands vivant à moins de 150 mètres d'une grande voie, le risque d'accident cardiaque est augmenté de 85%, compte tenu des autres facteurs de risque. Par exemple, chez les hommes fumeurs, le risque est augmenté de 233%, et chez les non-fumeurs de 272%. Ça laisse songeur, voire rêveur, voire mort. Développer les transports publics, c'est génial. Réduire la concentration urbaine, avoir accès à tous les services, de la santé à l'éducation, sans oublier la culture, les loisirs, c'est fantastique. Mais si on pouvait en plus réduire les polluants pour vivre et en profiter plus longtemps, ça serait quand même le minimum vital, non ? Si le projet du Grand Paris ne donne pas la réponse sur la question de la pollution en zone habitée, la mairie de Paris pose les premiers jalons d'une évolution très prometteuse. Sur le site, on peut lire que la capitale propose d'interdire la ville aux cars et aux poids lourds antérieurs à 2001, et ceci à partir de juillet 2015. En juillet 2016, tous les véhicules antérieurs à 1997 seront concernés. De 2017 à 2020, les âges des véhicules seront adaptés et la zone géographique agrandie. Ces nouvelles lois, si elles sont appliquées et respectées, le seront pour le plus grand bien des Parisiens.
D'accord. Mais en sera-t-il de même pour les grands Parisiens? Bon, je dois filer. Je t'enverrai bientôt une nouvelle carte postale réaliste et optimiste d'un autre coin du Grand Paris. Si l'envie de m'écrire te prend, n'hésite pas. Allez, salut, au mois prochain.